Comment construire une vie qui a du sens et obtenir ce que tu veux dès aujourd'hui? Tu sais quelle est probablement la phrase la plus difficile à entendre dans le business? Personne ne viendra t'aider. Personne ne viendra te dire que tu es enfin prêt. Personne ne viendra te donner le bon moment ou te pousser à prendre ta place. Et je sais que cette phrase, elle peut paraître dure. Pourtant, je la trouve incroyablement libératrice. Parce que tant que tu crois, même inconsciemment, que quelqu'un va venir changer quelque chose à ta place, tu restes dans une position d'attente. Tu peux avoir beaucoup de bonnes raisons, beaucoup de peurs, beaucoup de contraintes, mais au fond, tu laisses encore une partie de ton pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble pourquoi on fonctionne comme ça, pourquoi c'est complètement humain, et surtout comment reprendre progressivement la responsabilité de sa vie sans tomber dans la culpabilité. Depuis qu'on est petit, on vit dans un système où quelqu'un décide pour nous. À l'école, on attend que le professeur valide notre travail, puis on attend un diplôme. Ensuite, c'est un recruteur qui va nous dire si on peut avoir ce job ou pas. Et puis ensuite, il y a un patron qui va nous donner des directives. Et enfin, on va tout faire pour avoir une promotion à l'intérieur de cette entreprise. Finalement, toute notre vie, on s'habitue à ce que notre valeur, elle soit reconnue par une autorité extérieure. Ce fonctionnement, il est tellement intégré que beaucoup de personnes continuent à l'appliquer sans s'en rendre vraiment compte. Et quand elles veulent lancer un projet, changer de métier ou prendre davantage leur place, ben c'est plus difficile. Elles attendent encore qu'une personne importante leur dise: «Oui, vas-y, tu peux y aller, c'est bon, c'est le bon moment». Et ce qui est fascinant, c'est que cette personne, elle existe souvent que dans notre tête. Quand j'accompagne les personnes, je rencontre des personnes extrêmement compétentes qui continuent pourtant à chercher cette validation. Elles ont déjà les connaissances, l'expérience et parfois même les résultats. Ce qui leur manque, c'est pas du tout une compétence supplémentaire, c'est l'autorisation intérieure de considérer qu'elles sont déjà suffisamment légitimes pour commencer. Et cette autorisation-là, aucune autre personne ne pourra jamais te la donner durablement que toi-même. Si jamais tu te reconnais dans ce fonctionnement et que tu as l'impression de toujours attendre une validation avant d'avancer, et que tu as besoin d'être aidé par rapport à ça, tu trouveras un lien dans la description. On pourra regarder ensemble où tu délègues encore ton pouvoir et comment le reprendre progressivement. Il existe une raison pour laquelle ce mécanisme est si séduisant. Tant que quelqu'un d'autre est censé décider, bah, tu n'as pas entièrement la responsabilité de ce qui se passe. Si ton projet n'avance pas, par exemple, parce que personne ne t'a donné ta chance, tu peux continuer à croire que le vrai problème vient de l'extérieur. C'est beaucoup moins douloureux que de reconnaître que certaines décisions n'attendent plus qu'une seule personne, c'est toi. Attention, ça ne veut pas dire que tout dépend uniquement de ta volonté. On a tous des contraintes, une histoire, des peurs et des circonstances différentes. En revanche, il existe toujours une partie de la situation qui nous appartient. Et c'est précisément cette partie qu'on récupère quand on arrête d'attendre qu'une autre personne décide à notre place. C'est souvent à ce moment-là que les choses commencent réellement à bouger. Si cette vidéo, elle t'aide déjà à regarder les choses autrement, pense à mettre un petit pouce. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager un petit changement de perspective qui m'aide énormément quand je sens que je redonne inconsciemment les commandes de ma vie à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose que j'observe très souvent. Lorsqu'une personne doute d'elle-même, elle commence à chercher partout quelqu'un qui saura mieux qu'elle. Un expert, un mentor, ou alors une méthode, une nouvelle formation, ou une nouvelle stratégie. Bien sûr que se faire accompagner est précieux. Je le fais moi-même régulièrement et j'encourage bien sûr à le faire. La différence, c'est la place que tu donnes à cet accompagnement. Est-ce que tu t'en sers pour développer ton autonomie ou est-ce que tu attends qu'il décide à ta place? Parce qu'à partir du moment où tu remets systématiquement les décisions importantes entre les mains des autres, tu finis par perdre progressivement confiance dans ton propre discernement. C'est exactement l'inverse de ce que tu recherches. Un accompagnement, il devrait t'aider à entendre davantage ta propre voix, pas à la remplacer. Je crois profondément que l'un des plus beaux rôles d'un thérapeute ou d'un coach ou d'un formateur ou encore d'un mentor, c'est de devenir progressivement inutile. Si une personne dépend de moi, par exemple, pour chacune de ses décisions, ben, j'estime que j'ai pas vraiment rempli ma mission. Bien sûr, au début, je vais lui donner quelques petits conseils et on va pouvoir regarder ensemble ce qui est approprié par rapport à cette situation. Mais l'objectif, très rapidement, c'est qu'elle retrouve suffisamment confiance en elle pour pouvoir avancer par elle-même. Le petit tips que je voulais te partager aujourd'hui, c'est très simple. Chaque fois que tu te surprends à penser, j'aimerais que demande-toi immédiatement, qu'est-ce qui dépend encore de moi dans cette situation? Tu seras surpris de constater qu'il reste toujours une marge d'action. Parfois, elle est minuscule, parfois elle est beaucoup plus grande que ce que tu imaginais. Cette question, elle change complètement la posture intérieure en fait. Tu passes progressivement d'une logique où tu attends que quelque chose arrive à une logique où tu redeviens acteur pleinement de ce qui peut encore être construit. Et je crois que c'est là que commence une vie beaucoup plus apaisée. C'est pas forcément que tout devient facile, mais au moins on ne confie pas son avenir et son pouvoir à quelqu'un d'autre. On fait ses propres erreurs et on avance d'autant plus vite et d'autant mieux. Parce que personne ne viendra vivre ta vie encore une fois. Personne ne pourra prendre les décisions importantes à ta place. Donc construire une vie qui a du sens et obtenir ce que tu veux dès aujourd'hui, ça va passer par ça, reprendre pleinement ta responsabilité et avancer en faisant tes propres erreurs. Donc c'est une très bonne nouvelle. Merci et à bientôt.